Bonjour à tous. On continue donc l'aventure avec les angles et les définitions. Et aujourd'hui, on va découvrir la notion de deux angles alternes internes. Avant d'attaquer ça, je vais d'abord expliquer ce que ça veut dire une droite sécante, puisque là, on va être dans une configuration assez particulière. Donc, on nous propose deux droites D1 et D2 qui vont être coupées par une droite sécante, qu'on appelle sécante D. Alors d'abord, je vais tracer les deux droites D1 et D2. Donc, voilà, donc par exemple, la droite D1, c'est celle-là. La droite D2, le voici. Donc je vais les appeler D1 et D2. On voit que les droites D1 et D2 vont former un espace. Donc on a un espace qui va être compris ou délimité par D1 et D2. Donc cet espace, celui-là, donc il est formé par les droites D1 et D2. Et puis on peut être au-dessus de D1, à l'extérieur de cet espace, à ce niveau-là. Donc on est au-dessus de D1. Et on peut être également en dessous de D2, ici. D'accord? Donc j'explique ça parce qu'on aura besoin de ces définitions-là. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'espace interne formé par les droites D1 et D2. Ça sera cet espace-là, pour cette définition-là. Donc cet espace interne qui est délimité par nos deux droites D1 et D2. Bien. Alors maintenant, je vais tracer une troisième droite que je vais appeler D, qui va venir couper les deux droites D1 et D2. Eh bien, cette droite D, on l'appelle la séquente, puisqu'elle coupe D1 et D2. Eh bien, on a plusieurs angles qui sont formés ici, hein. Donc, si on regarde, donc on a un angle ici, un angle là, un angle là, un angle ici, un angle de ce côté-là, un angle de l'autre bord, de cette partie-là, un angle ici et un angle ici. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la définition? Elle nous dit que deux angles sont dits alternes internes s'il y a deux conditions à satisfaire, s'ils sont situés entre D1 et D2, c'est-à-dire dans cet espace que j'ai délimité ici, que j'ai dit interne, l'intérieur formé par D1 et D2. Donc interne, ils vont être forcément entre D1 et D2, mais attention, de part et d'autre de D. Donc, alors par exemple, si je prends cet angle-là, il est bien situé entre D1 et D2. Il est situé à droite de la droite D. Eh bien, l'autre angle qui sera associé à cet angle-là, il faut qu'il soit de l'autre côté de D, tout en restant entre D1 et D2. Donc, je reste à l'intérieur, mais je change de bord. On va être ici. Donc, ces deux angles-là, que j'ai tracés en vert, on va les appeler deux angles alternes. Alors, ils alternent du côté. Ils ne sont pas du même côté de D, hein. Donc, un qui est à droite et de l'autre qui est à gauche de D. Donc, ils sont alternes, internes, puisqu'ils sont à l'intérieur de cet espace. Donc, la notion d'angle alterne-interne, c'est une notion qui est liée à une droite séquente. Et ces deux angles, ils sont à l'intérieur de l'espace formé par deux droites, T1 et T2, et ils sont pas du même côté, ils sont d'une part et de l'autre part de D. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres angles alternes internes dans cette configuration? La réponse est oui, parce que là, j'ai choisi cet angle, mais j'aurais pu choisir cet angle-là. Eh bien, cet angle-là, il est alterne, interne avec cet angle-là. Ça marche toujours par paire. Et on remarque, c'est que ces deux angles-là sont deux angles supplémentaires, ce qui nous renvoie à la définition qu'on a vue dans la première partie, liée aux définitions vocabulaires pour les angles. Donc voilà la notion de deux angles alternes internes. Donc je vous rappelle à retenir, hein, alterne parce qu'on alterne le bord, interne parce qu'on reste dans l'espace situé par les deux droites, D1 et D2. Et vous allez me dire, mais si la droite D coupe de l'autre côté, ben, on aura presque la même chose, regardez.
Donc, si je trace, on va tracer en bleu pour garder la même chose. Donc, si je prends D1 et D2 comme ceci, et maintenant je prends, donc tout à l'heure c'était coupé comme ça, on va couper de cette manière-là. Donc, j'ai toujours ma séquence D, une droite D1, une droite D2, et l'espace formé par D1 et D2 est celui-là. Donc, je peux trouver par exemple cet angle-là et cet angle-là. Ils sont alternes, d'accord? Internes, puisqu'ils sont internes. Et donc, on aura forcément les supplémentaires qui sont celui-là. Donc, il est bien à l'intérieur, il est à gauche, je prends l'autre de l'autre côté. Donc, ces deux angles-là, donc ces deux paires forment des angles alternes internes. Passons maintenant à la définition suivante. Donc, deux angles sont dits correspondants quand ils sont situés du même côté de D et un seul est entre D1 et D2. Donc, on a un angle qui va rester dans l'espace formé par D1 et D2 à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Mais attention, les deux angles doivent rester du même bord par rapport à D, du même côté. Alors, je vais refaire la figure. Donc, ma droite D, ma droite D1 est celle-là. Ma droite D2 est celle-là. Donc, on reprend toujours la même configuration. Et maintenant, je vais couper par une séquence ces deux droites. Voici notre séquence qu'on a appelée D depuis le départ. Alors maintenant, je cherche deux angles qui sont du même bord de D, un qui va rester à l'intérieur de l'espace formé par D1 et D2, par exemple celui-là, et l'autre à l'extérieur, tout en restant du même bord. Et voilà, donc j'ai un angle à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Donc ces deux angles verts, que j'ai tracés en vert, sont deux angles. Alors, ils ne sont pas forcément égaux, hein, je vais mettre un codage différent. Ils ne sont pas égaux du tout. Hein, on verra dans quelles conditions, ce sera dans la partie 3 de cette séquence, dans quelles conditions les angles correspondants, ou bien alterne-alterne, seront égaux. Pour l'instant, on a tout simplement l'appellation, la définition de deux angles correspondants. Donc, je répète, deux angles sont dits correspondants si ils sont situés du même bord, du même côté de D, c'est le cas ici, un à l'intérieur entre D1 et D2 et l'autre à l'extérieur. Donc, un seul doit rester à l'intérieur. Est-ce que j'en ai d'autres? Bien, c'est comme pour les angles alternes-alternes. On a également, si je prends maintenant cet angle-là à l'intérieur, le jaune, hein, et donc je reste du même bord, et je vais prendre le troisième, le, oui, le quatrième angle, du coup, par rapport à ce que j'ai fait là. Donc celui-là, il est à l'extérieur, et celui-là à l'intérieur. Ils sont du même côté. Donc les deux angles jaunes ici sont deux angles euh, correspondants. D'accord? Donc, attention, les angles, les définitions qu'on vient de voir depuis le départ, ça marche toujours par paire. Donc, cet angle-là et cet angle-là sont correspondants. Cet angle-là et cet angle-là sont correspondants. On a toujours une paire, hein, un couple d'angles correspondants, un couple d'angles alterne-interne, un couple d'angles opposés par le sommet, etc. Alors, comme pour les angles alterne-alterne, je vais tracer l'autre configuration pour vous montrer que ça ne change rien. Donc, je prends, pareil, je trace deux droites séquentes, par le quelconque, qui vont être séquentes, hein, puisqu'elles se coupent par là. Et je trace une séquente, qui sera inclinée de cette manière-là. Voilà. Donc, maintenant, je cherche deux angles correspondants. Donc, l'espace formé par D1 et D2, donc ça c'est D, ça c'est D1, celle-là c'est D2. Donc, l'intérieur, celui-là,
Donc, je cherche deux angles correspondants. Donc, si je prends cet angle-là, je dois rester du même bord, du même côté de D, et je prends le premier angle qui est à l'extérieur. Donc, ça veut dire, voilà, on sera. Donc, ces deux angles, d'accord? Donc, ces deux angles-là, ils sont, on va être simple pour ça, ils sont correspondants. Bien, ben, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, parce que si je prends, par exemple, celui-là, il est à l'extérieur. On va trouver un autre angle correspondant à lui, à l'intérieur du même bord. Voilà. Donc, j'ai deux angles correspondants, puisque le premier est à l'intérieur, le suivant est à l'extérieur. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Voilà, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la séquence suivante. Au revoir.